Je n'oublierai jamais la nuit où Alexis m'a embrassé sous la pluie battante de la rue de Rivoli. Ses lèvres tremblantes contre les miennes comme s'il craignait que le monde entier nous voie. Ce baiser. Je le croyais éternel. Le sceau d'un amour que rien ne pourrait briser. Mais 3 ans plus tard, le jour où ma grand-mère est morte, j'ai découvert que cet amour portait déjà en lui la graine de la trahison la plus cruelle. Je m'appelle Maxime. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et je vis encore à Paris. Dans le petit appartement du Marais que grand-mère m'a légué avant de partir. Les murs portent encore l'odeur de son thé à la bergamote et de ses prières silencieuses. Je l'ai toujours appelée grand-mère. Jamais mamie ou bonne maman comme les autres enfants. Elle disait que, grand-mère, gardait la distance nécessaire entre le péché et la sainteté. Dès mon adolescence. Elle avait deviné. Pas besoin de mots, un regard trop long sur un camarade de lycée. Un livre de Gide caché sous mon matelas. Et ses yeux gris s'étaient voilés d'une douleur infinie. Maxime. Mon petit. Le Seigneur peut guérir cela. Murmurait-elle en posant sa main ridée sur mon front brûlant. Elle jeûnait. Pas seulement le carême. Parfois 3 jours. Parfois une semaine entière. À l'eau claire et aux hosties. Elle disait que son sacrifice rachèterait mon âme. Je la trouvais affaiblie. Les lèvres gerçaient. Mais elle souriait, c'est pour toi. Mon trésor. Pour que tu sois heureux, vraiment heureux. Je n'osais pas lui dire que mon bonheur avait déjà un nom, Alexis. Je l'ai rencontré à la fac de lettres de la Sorbonne. En licence de philosophie. Il arrivait toujours en retard. Cheveux blonds ébouriffés. Écharpe rouge trop longue. Un sourire qui désarmait les professeurs les plus sévères. Nous avons commencé à réviser ensemble à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Un soir d'hiver. Alors que la neige collait aux vitraux. Il a posé sa main sur la mienne en tournant une page de Sartre. Tu sais. Maxime. L'enfer? C'est les autres mais parfois c'est aussi soi-même quand on a peur d'aimer. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré ses doigts. Notre premier baiser a eu lieu 3 mois plus tard. Sur le pont des Arts. Avant qu'on enlève les cadenas. La Seine coulait noire et lente sous nous. Les lumières des quais tremblaient comme des étoiles tombées. Il pleuvait. Il m'a attiré contre lui. Et le monde a disparu. Nous avons vécu 2 années de félicité clandestine. Appartement prêté par des amis. Hôtel discret du quartier latin. Promenade nocturne dans les ruelles de Montmartre. Nous parlions d'avenir, un voyage en Provence. Un petit appartement avec vue sur les toits. Peut-être un jour un Pax. Mais je n'ai jamais osé présenter Alexis à grand-mère. Elle aurait pleuré. Elle aurait jeûné encore plus. Et moi? Je n'aurais pas supporté de voir son corps frêle s'effriter à cause de moi. Alors je mentais. Je disais que je sortais avec des amis. Que j'avais beaucoup de travail. Elle hochait la tête. Mais ses yeux me suivaient comme si elle devinait tout. Un soir d'octobre. Elle m'a pris dans ses bras avec une force surprenante pour sa maigreur. Maxime, promets-moi de ne jamais te perdre. Promets-moi de choisir le chemin de la lumière. J'ai murmuré un « oui » qui sonnait faux. Le lendemain. Alexis m'annonçait qu'il partait 3 mois à Londres pour un stage chez un éditeur. C'est une chance unique. Mon amour. Quand je reviens, on pourra enfin vivre ensemble au grand jour. Je l'ai cru. Je n'ai pas vu qu'il évitait mon regard quand il parlait d'avenir. Les 3 mois sont devenus 6. Puis 9. Les appels se sont espacés. Les messages sont devenus polis. Puis rares.
Je me raccrochais à grand-mère. Elle dépérissait doucement. Le médecin parlait de cœur fragile. De dénutrition chronique. Elle refusait les compléments alimentaires, le jeûne purifie. Je passais mes soirées auprès d'elle. Rue des Francs-Bourgeois. Dans l'appartement aux meubles Louis-Philippe et au crucifix doré. Elle me faisait lire des passages de Sainte Thérèse d'Avila ou du curé d'Ars. Parfois. Elle posait sa tête sur mon épaule comme une enfant. Tu es tout ce qui me reste. Maxime. Ne me laisse pas seul avec mes péchés. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Un soir de printemps. Elle m'a demandé de lui apporter une boîte en bois de rose qu'elle gardait dans le fond de son armoire. À l'intérieur, des lettres jaunies. Des photos en noir et blanc. Un médaillon avec une mèche de cheveux. Sur les photos. Une jeune femme aux cheveux courts. Vêtue d'une robe des années 50. Posée aux côtés d'une autre femme aux yeux clairs. En pantalon et chemise d'homme. Elle se tenait par la taille. Souriant à l'objectif avec une audace tranquille. Grand-mère a caressé le visage de la femme en pantalon. C'était Louise. A-t-elle murmuré. Ma Louise. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Elle a continué. La voix brisée, nous nous sommes aimés à une époque où c'était impensable. À Deauville. En 1954. Elle était peintre. Moi. Fille de bonne famille catholique. Nous avons vécu un été entier caché dans une petite maison près de la plage. Puis ma mère m'a ramené à Paris et m'a forcé à épouser ton grand-père. Des larmes coulaient sur ses joues creuses. J'ai passé ma vie à expier cet amour. À jeûner. À prier pour que Dieu me pardonne. Et quand j'ai vu en toi le même tourment, j'ai eu peur que tu souffres comme moi. Alors j'ai jeûné pour toi aussi. Pour te changer. Pour que tu n'aies jamais à choisir entre l'amour et le salut. Je suis resté muet. Toute ma colère. Ma culpabilité. Ma douleur se sont mêlées en une vague immense. Je l'ai prise dans mes bras. Grand-mère, tu n'as rien à expier. Tu as aimé. C'est tout. Elle a secoué la tête. Trop tard pour moi. Mais pas pour toi. Cette nuit-là. Elle s'est endormie paisiblement. Le lendemain matin. Elle ne s'est pas réveillée. Les obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Peu de monde, quelques voisines. Une cousine éloignée. Le prêtre qui la confessait depuis 40 ans. Alexis n'est pas venu. Il n'a même pas répondu à mon message. Après la mise en terre au cimetière du Père-Lachaise. Je suis rentré seul dans l'appartement. L'odeur de bergamote flottait encore. Sur la table de nuit de grand-mère. Une enveloppe à mon nom. Dedans. Une lettre manuscrite. Datée de la veille de sa mort. Mon Maxime bien-aimé. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti rejoindre Louise. J'espère. Je te lègue tout, l'appartement. Les meubles. Les souvenirs. Mais surtout, je te rends ta liberté. J'ai péché par orgueil en croyant pouvoir changer ce que Dieu a mis en toi. Ton amour n'est pas une faute. Il est ta vérité. Vis-le. Pleinement. Sans honte. Il y a une seconde enveloppe dans le tiroir du secrétaire. Ouvre-la seulement quand tu seras prêt à pardonner. Je t'aime plus que tout. Ta grand-mère qui t'a tant fait souffrir par peur de te perdre. J'ai pleuré toutes les larmes que je retenais depuis des années. Puis j'ai ouvert le tiroir du secrétaire. La seconde enveloppe contenait une clé USB et une courte note, la vérité sur Alexis.
Je suis désolé. J'ai branché la clé dans mon ordinateur. Le cœur battant. Des photos. Des dizaines de photos. Alexis. Dans les bras d'une femme brune. Élégante. Enceinte de plusieurs mois. Des selfies pris à Londres. Des dates qui correspondaient exactement à ces mois de stage. Et des captures d'écran de conversation WhatsApp. Alexis écrivant à cette femme claire, « Je t'aime. Je vais demander le divorce à ma femme dès mon retour. Mais il faut d'abord que je rompe proprement avec Maxime. Il est fragile. Tu sais, à cause de sa famille catholique stricte. Une autre, ne t'inquiète pas. C'est juste une phase. J'ai toujours su que je voulais une famille normale. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Tout s'effondrait. L'amour de ma vie m'avait menti pendant des années. Il était marié. Hétéro. Ou bi. Ou je ne sais quoi. Mais pas l'homme qui voulait construire une vie avec moi. J'avais été son secret honteux. Son expérience. Et grand-mère l'avait découvert Dieu sait comment. Peut-être en fouillant mon téléphone pendant que je dormais. Nue par son angoisse maternelle. Elle avait gardé ce secret pour me protéger. Préférant jeûner pour me changer, plutôt que de me briser avec cette trahison. Les jours suivants ont été un brouillard de rage et de chagrin. J'ai voulu appeler Alexis. Lui hurler ma haine. Mais je n'ai pas pu. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai erré dans Paris comme un fantôme. Du Marais à Saint-Germain. Des quais de Seine au Luxembourg. Je revoyais nos promenades. Nos baisers volés. Et chaque souvenir se teintait maintenant de mensonges. Un soir, place des Vosges. Sous les arcades. J'ai croisé par hasard un ancien camarade de fac. Julien. Il m'a reconnu. M'a pris dans ses bras. Maxime, j'ai appris pour ta grand-mère. Toutes mes condoléances. Nous avons bu un verre dans un café voisin. Je n'ai pas pu me retenir, tout est sorti. Grand-mère. Son jeûne. Son amour caché pour Louise. La trahison d'Alexis. Julien a écouté sans m'interrompre. À la fin. Il a simplement dit, tu mérites mieux que des mensonges. Tu mérites quelqu'un qui t'aime au grand jour. Ces mots ont fait tilt. Le lendemain. J'ai pris le train pour Deauville. J'avais besoin de voir la mer qu'avait contemplée grand-mère avec Louise. Sur la plage déserte. Vent froid d'automne. J'ai dispersé symboliquement une pincée de ses cendres, j'en avais gardé un peu. Contre les règles. Dans un petit flacon. Pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. Ai-je murmuré au vent. Et merci de m'avoir protégé jusqu'au bout. En rentrant à Paris. J'ai supprimé le numéro d'Alexis. Bloqué partout. Effacé les photos. Mais la douleur restait là. Lancinante. Un mois plus tard. Alors que je rangeais les affaires de grand-mère. J'ai trouvé dans une boîte à chaussures une pile de lettres jamais envoyées. Adressées à Louise. Des déclarations d'amour brûlantes. Des regrets. Des souvenirs de leur été. La dernière. Datée de 1998, si mon petit-fils Maxime savait, il comprendrait peut-être que l'amour véritable ne demande pas de se renier. Je prie pour qu'il ait plus de courage que moi. J'ai pleuré encore. Mais cette fois. C'était des larmes de délivrance. L'hiver est passé. Le printemps est revenu. Timide. Avec ses bourgeons roses sur les marronniers du Marais. Un soir de mai. Alors que je prenais un café en terrasse rue des Rosiers.
Un homme s'est arrêté devant ma table. Cheveux châtains. Yeux verts. Sourire hésitant. Excusez-moi, vous êtes Maxime. N'est-ce pas? Julien m'a parlé de vous. Je m'appelle Étienne. Il enseignait la littérature à la Sorbonne. Nous avons discuté des heures. De Proust. De Rimbaud. De la liberté d'aimer. Il n'a pas caché qu'il était gai. Il n'a pas eu peur de me prendre la main quand nous nous sommes levés pour marcher le long de la Seine. Sous le Pont-Neuf. Il m'a embrassé. Doucement. Honnêtement. Et pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas eu peur d'être vu. Je pense souvent à grand-mère. À son jeûne inutile. À son amour caché. À sa mort qui m'a enfin libéré. Je lui ai pardonné. Je me suis pardonné. J'ai accroché dans le salon la photo d'elle et Louise que j'avais trouvée. Elle sourit. Jeune. Libre sur cette plage normande. Parfois. Quand Étienne dort à côté de moi. Je murmure dans l'obscurité. Grand-mère? Je suis heureux. Vraiment heureux. Comme tu l'as toujours souhaité. Et je crois entendre. Dans le silence de l'appartement. Un soupir apaisé.